Bonjour et bienvenue à tout le monde. Je vous remercie beaucoup de votre intérêt et de votre participation à ce webinaire sur MedDialogue, notre nouveau module de messagerie à transmission sécurisée. Et dans ce cas-ci, c'est dédié aux utilisateurs de MediSync. Mon nom est Maude Bédard, je suis conseillère principale marketing chez TELUS Santé pour les DME du Québec et je serai votre modératrice aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à notre présentatrice principale aujourd'hui, ma collègue Julie Marmet, qui est spécialiste en apprentissage chez TELUS Santé et que plusieurs d'entre vous connaissent déjà. Et je vous souhaite un excellent webinaire. Merci beaucoup pour la présentation. Bienvenue à vous tous. Débutons immédiatement avec la question de l'heure. Donc, qu'est-ce que MedDialogue? MedDialogue, c'est une fonctionnalité qui contribue à la transformation de la prestation des soins de la santé en créant un écosystème collaboratif reliant les médecins et spécialistes canadiens utilisant les DME de TELUS Santé à d'autres professionnels de la santé. Donc, l'application intégrée est offerte présentement aux utilisateurs de nos confrères canadiens de PS Suite, de MedAccess, de Walls DME, et ainsi qu'une communauté de professionnels Bright Squid, donc dans la sécurité des transferts communication informatique sécurisée. Donc, dès maintenant, chers invités, je vous l'annonce et vous en avez déjà entendu parler un petit peu, MedDialogue est maintenant disponible pour les utilisateurs de MediSync et de Kinlogics. Donc, qu'est-ce que propose en fait MedDialogue? Dans un premier temps, MedDialogue va vous proposer le respect de la vie privée des patients. Donc, la messagerie numérique et le service de télécopie électronique de MedDialogue sont conformes aux exigences réglementaires. Donc, à partir de votre DME, on a tout intégré à votre messagerie pour que vous puissiez partager des informations sur les patients avec leur consentement de façon sécurisée. Ensuite, on va augmenter l'efficacité opérationnelle dans la clinique à travers votre travail également. Donc, vous allez pouvoir collaborer facilement avec d'autres professionnels de la santé à partir de votre DME et vous allez réduire les transcriptions manuelles, la numérisation ou les appels téléphoniques en conservant aussi toute l'historique des communications dans le dossier du patient. Et en plus, vous pouvez transmettre et recevoir des télécopies numériques sans encombrer votre ligne téléphonique. Donc, tout ça va être intégré grâce à MedDialogue dans votre DME. MedDialogue vous permet également de partager des renseignements facilités. Donc, communiquer avec d'autres prestataires de soins grâce à votre DME, peu importe leur équipement. Donc, MedDialogue détermine automatiquement le meilleur mode de communication, soit par messagerie électronique ou télécopie numérique, et va vous garantir un nombre illimité de transmissions, que ce soit de messages ou de télécopies. Et une partie que j'aime bien, donc vous allez pouvoir intégrer vos tâches quotidiennes liées à vos transmissions par fax en gérant vos télécopies grâce à un service qui est lié à MedDialogue qui s'appelle eFax, directement dans votre messagerie. Vous allez recevoir et transmettre vos télécopies à travers votre DME. Il va suffire d'appuyer sur un petit icône numérisé pour à même le message que vous allez avoir reçu pour pouvoir enregistrer les fichiers attachés à vos télécopies dans votre DME. Et donc, finalement, MedDialogue permet la continuité des soins améliorée. Vous allez pouvoir faciliter la continuité des soins en partageant des données des patients avec d'autres professionnels. L'historique des communications est classé dans leur dossier, de même que les confirmations d'envoi. Donc, MedDialogue permet les communications et le partage électronique de documents entre les cliniques. Donc, le service est intelligent et va s'intégrer parfaitement dans votre flux de travail actuel. Donc, ce n'est pas une deuxième liste de tâches qui se crée à travers l'application. Vous allez voir pendant ma démonstration, c'est vraiment une fonctionnalité qui s'est intégrée instinctivement avec votre système de messagerie. Et le système va pouvoir, dans le fond, gérer vos transmissions, à savoir reconnaître si les autres collègues, à travers leur DME, sont membres de la fonctionnalité MedDialogue. Alors là, ils vont transmettre directement par les messageries, que ce soit avec nos collègues de MediSync ou de Kinlogics à travers le Québec. Et sinon, donc le message va se transformer automatiquement en télécopie si le collègue n'a pas adhéré encore à la fonctionnalité.
Donc, en intégrant les tâches de numérisation de votre réception de télécopie à votre messagerie, grâce à Medialog, vous évitez de passer à travers des listes différentes de tâches ou de messages pour leur répondre. Donc, on ne sort plus du DME pour faire ce genre de tâches. On reste à même notre outil. Tout doit être conservé sans étapes supplémentaires dans le dossier de vos patients, soit de façon optimale, c'est-à-dire efficace et sécuritaire. Donc, vous voyez ici à l'écran le processus opérationnel de votre DME. Donc, la fonctionnalité, là, vraiment, qui est directe avec les autres professionnels de la santé. Les professionnels adhérents au service pourront facilement transmettre différents scénarios, là, une demande d'avis médical auprès d'un confrère, une communication directe avec d'autres intervenants de la santé, un échange de résultats avec un consultant médical ou transmettre des formulaires ou de la documentation électronique. Donc, si on revient sur les bénéfices, donc ce qu'on voit à l'écran ici, là, je me répète, mais dans le fond, là, vous allez voir, grâce à mes démonstrations, vous allez simplifier les tâches quotidiennes entourant vos télécopies. Vous réduisez aussi les erreurs humaines en faisant partie du carnet d'adresse. Vous allez voir, vous n'avez même pas à rentrer manuellement vos informations de vos contacts. Ils sont déjà tous à votre DME et on vous fournit aussi le registre des professionnels TELUS. Donc, la plupart des membres Medialog aussi déjà inscrits. Envoyez et recevez plusieurs télécopies simultanément, donc à même votre boîte de messagerie. Évitez la tonalité des lignes occupées de fax. Vérifiez la livraison des télécopies par la file d'attente du DME. Donc, j'imagine que vous êtes curieux et maintenant, vous voulez voir la démonstration à travers votre DME. À quoi ça ressemble? Donc, ma démonstration va se faire en 2 volets. On va voir comment initier une communication avec Medialog et par la suite, on va voir comment recevoir une communication par Medialog. Donc, je me connecte à mon environnement ici, Médecine, que vous remarquez bien. Donc, on s'assure qu'on est en mode 100%, voilà. Et on va commencer, dans le fond, par la base en vous montrant à partir de la messagerie. Donc, déjà, si vous remarquez en haut, la messagerie, il y a un petit icône qui s'est ajouté ici. Donc, vous avez les messages reçus donc, à l'interne à travers le DME et les télécopies. Donc, si vous avez un nombre qui est indiqué, vous allez voir qu'à travers le menu, c'est facile d'accéder aux télécopies qui sont transigées. Vous avez fait arrimer votre numéro de fax au service de Medialog et vous recevez maintenant là, vos transcriptions, vos télécopies à travers le DME. Donc, commençons par la boîte de réception. Toujours, on veut envoyer une communication. Donc, exemple, aujourd'hui, à partir d'un nouveau message, tout simplement, je peux voir que l'interface va être programmée, donc me permet d'envoyer, exemple, registre des professionnels ou utiliser mon carnet d'adresse ici. Donc, on va y aller avec le carnet d'adresse. Et je veux envoyer à un confrère qui a un DME. Exemple, ce confrère travaille dans une autre GMS, travaille avec l'application KinLogic. Donc, quand même, avec mon service de Medialog, je peux retrouver tous mes contacts qui sont automatisés ici. Donc, Dr. Olena. Et vous voyez par la petite icône ici de la petite enveloppe, donc le symbole de Medialog, ce médecin est automatiquement lié à Medialog. Quand cela ne tienne, ça va rentrer directement dans sa messagerie. Ce ne sera pas très compliqué pour elle non plus. Donc, je peux également mettre des récipiendaires qui sont en copie conforme, qui n'utilisent pas Medialog. Exemple, je peux aller voir un médecin ici. Il faut juste laisser un petit peu le temps, à travers le registre des professionnels. On va retourner ici. On va aller voir un médecin. On va aller faire une autre tentative de... Voilà. Donc là, j'ai dans mon carnet d'adresse, vous connaissez là, dans le menu de gestion carnet d'adresse, j'ai des contacts. Vous reconnaissez ici lorsque ce contact-là est disponible par fax, donc avec la petite icône fax, les copies vont être envoyées donc directement
avec une page d'en-tête, un frontispice qui va annoncer là, notre transcription électronique. Et sinon, vous avez une petite icône d'imprimante ici qui indique, bon, le contact n'a pas de face. Vous allez devoir, dans le fond, procéder à imprimer et numériser en dehors de votre DME. Mais tout compte fait, ici, on va envoyer à ce contact, ici, donc, l'installation en jeu. Et donc, je demande pour un avis médical, ici, ça pourrait également être créé en tâche, ici, et ajouter un fichier local à partir de mon ordinateur. Remarquez que ça, c'est le modèle de base des transcriptions de messages, mais à travers notre DME, on a vraiment adapté pour que la fonctionnalité soit disponible à partir de tous les possibilités d'envoi, c'est-à-dire à partir des formulaires, des notes cliniques, des résultats de laboratoire, et je vais vous montrer ça immédiatement. Donc ici, tout simplement, on procède à l'envoi. Donc, on envoie notre petit message au médecin ici. Envoyer. Donc, on voit que j'ai envoyé via MedDialogue à Dr. Olena et j'ai envoyé l'installation en jeu via fax, une copie de ma demande qui est toute simple dans le fond, envoyée. Donc, une communication directe là, qui ne concerne pas nécessairement des fichiers joints ou des dossiers. Donc, quand on envoie un message, on va voir qu'on va être capable de faire le suivi de ce message-là aussi dans les éléments envoyés de notre DME. Donc, peu importe, ici, on va donc dans les éléments envoyés, ici, on va pouvoir voir selon le statut. Donc là, vous voyez le courriel que je suis en train d'envoyer. Il y a une petite icône, je vais zoomer un petit peu pour vous, en attente, donc horloge. Ce message est en train de s'envoyer. Le système s'assure que le message s'envoie. Ici, évidemment, on est dans un environnement de démonstration, là, donc ne vous en faites pas. Petite icône rouge, si jamais l'envoi n'a pas pu se faire, c'est possible pour vous d'aller voir aussi le statut du message si on clique sur notre message ici et qu'on va appuyer sur, ça c'est pour imprimer, pardonnez-moi, la petite icône de statut fax. Donc, on peut voir ici que notre message est en envoi en cours. Donc, notre message qui est envoyé. Exemple, on veut aller initier un message à partir d'un patient qu'on a rencontré aujourd'hui. Notre patiente vient pour une consultation au niveau dermatologique, exemple. Donc, je vais dans son dossier et je veux vous démontrer que ça pourrait être très facile pour un avis médical ou peu importe de faire transférer ici à partir du sommaire, envoyer sommaire, le message, le sommaire de notre patient. Donc, on a intégrer, si vous voulez, l'information du sommaire. Donc, remarquez qu'on se retrouve à la même page de nouveaux messages, le même concept de registre et de notre carnet. Et même que depuis la dernière version qui a été lancée de MediSync, on a permis aussi aux destinataires manuels. Donc, vraiment, là, si vous ne retrouvez pas comme moi tout à l'heure mon contact, mon docteur, pas de problème. On écrit le nom, le numéro de télécopieur et notre contact là, a été saisi pour un envoi rapide. Donc, même champ à compléter. Ici, je peux envoyer, à mon médecin. Et ici, en copie conforme aux professionnels de la santé qui me permet. Et en fait, vous pouvez même voir ici, au niveau du registre professionnel, on a même accès là, vraiment à tous les utilisateurs de MedDialogue, pas simplement juste ceux du Québec. Ici, donc, avis médical sur résultat laboratoire. Et voilà. Donc, ici, pardonnez-moi. Donc, c'est pour le sommaire, pardonnez-moi. Voici le sommaire. Donc, on peut se faire même une tâche à partir de ce nouveau message. On envoie le sommaire au patient et lorsque c'est envoyé vraiment dans son sa boîte de réception, dans son fax, va avoir les messages conséquemment liés à partir du sommaire. Donc, si je vous remonte au niveau du dossier patient, on pourrait aller également au niveau ici, vous savez, dans son dossier, on a ajouté des photos. On a fait une analyse, une observation avec ce patient-là ici.
Pas de problème. Donc, notre patient ici, on crée dans sa note, on pourrait tout inclure ici, donc son information personnelle, ses problèmes actifs ici, et donc on crée notre petite consultation ici, notre petite lettre de référence avec un formulaire personnalisé. Donc, on s'est préparé et le remarqué, j'utilise pratiquement pas mon clavier. Donc ici, situation en immunodermatologie, j'écris mon message, je ferme et je pourrais donc intégrer les photos ici et ajouter, exemple, un formulaire ici également, une consultation là, que l'indice dermatologique, peu importe. Et ici, vous voyez, donc en bas à droite, tous mes fichiers, donc ma lettre de consultation ici dans mes documents joints, c'est bâti automatiquement là, à partir de mon DME. Je retourne à ma note, ici. Et donc, comme je vous montrais, pardonnez-moi, ici, enregistrer et envoyer directement. Et là, on va se retrouver avec notre note, nos fichiers joints. Et s'il vous manque quoi que ce soit d'autre, vous pouvez ajouter ici un fichier. Vous reconnaissez la fenêtre qui va aller chercher les documents liés dans l'environnement sécurisé du DME, dans le fond, encrypté. Donc, tous les documents liés à notre patient, les résultats, les fichiers joints, etc. Et on peut lier nos notes de consultation, joindre. Et tel que promis, le message peut s'envoyer via Medialogue. Donc, la même chose, on veut rendre ça rapide et simple. Notre patient ici a reçu des résultats de laboratoire. Exemple, on va aller chercher notre patiente Candice, qui était censée avoir des résultats concernant ma dernière consultation. Je veux envoyer un message à un collègue ici, donc je peux passer directement à travers ma boîte de résultats. Ici, donc on voit qu'il y a des résultats anormaux. Et j'ai le petit bouton « Envoyer » ici, Medialogue, qui va vous permettre d'annexer la demande de laboratoire. Si vous voulez aller chercher le sommaire du patient, pas de problème. On l'annexe. Il y avait une note de consultation que vous vouliez préciser et vous envoyer à votre collègue ici via Medialogue. Et donc, comme on vous explique, transmission illimitée. Et une fois envoyé, donc il ne suffit plus qu'attendre le message. Donc, passons à la seconde partie. On envoie des messages. Vous allez remarquer maintenant que la petite icône native de Medialogue, ici, va vous indiquer qu'à partir soit d'un formulaire, donc si je vais dans le dossier de mon patient aussi, puis que je remplis un formulaire ici et que je veux envoyer à travers Medialogue, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vraiment à partir de peu importe le document, il va toujours y avoir une possibilité d'envoyer à travers cette fonctionnalité qui est intégrée. Donc, enregistrer et, oups, et fermer. On ouvre et envoyer. Donc, c'est natif et intégré à même déjà votre flux de travail dans votre DME. Tout simplement, il faut l'activer. Donc, quand on reçoit des messages maintenant, on reçoit une télécommunication. Donc, si votre collègue est membre de Medialogue, alors vos messages directement seront annexés à travers la messagerie comme d'habitude. Donc, dans votre boîte de réception ici, et remarquez, certains messages donc, vont contenir des liens avec des patients. Vous allez recevoir aussi peut-être justement de la documentation liée à votre patient. Donc, si vous regardez dans le message, ici, vous avez les fichiers joints, donc facile à lire, et le patient en question concerné. Si jamais dans votre DME, ce patient-là n'existe pas, pas de problème. Vous allez avoir une petite mention ici qui vous indique créer le patient. Tout
tout simplement, on va cliquer sur ce lien et ça, vous allez reconnaître la page de création de patient. Les informations vont être déjà, les informations démographiques vont être déjà indiquées, il suffit d'enregistrer. Et maintenant, si vous désirez donc répondre directement sans avoir gardé au dossier du patient l'information, tout simplement ici, comme d'habitude, vous pouvez faire répondre et le service MedDialogue est toujours disponible là, lors de la communication de messagerie. C'est automatisé, c'est instinctif, MedDialogue le fait pour vous. Et sinon, si vous voulez garder la documentation au dossier, vous voulez faire un suivi avec ce patient-là dans le futur, vous pouvez numériser l'information, donc les intégrer dans votre DME. On appuie sur l'icône ici à droite, numériser, et vous allez reconnaître la page de numérisation en lot déjà existante du DME. Donc, la même chose, étant donné que vous êtes parti d'un dossier d'un patient qui existait, vous allez voir son nom qui va être déjà indiqué au niveau du nom du patient, donc le lien pour se classer dans le bon dossier. Il va vous suffire par la suite là, de classer les documents en question. Donc ici, exemple, on a une note. Si vous avez coché auto-remplissage, si vous vous souvenez, là, la suite de toutes les pages vont s'auto-remplir selon les documents, selon l'information que vous indiquez en haut. Donc, exemple, je le décoche ici. Je garde ma note. Ici, donc, on a des résultats de laboratoire. Ici, on a une capture d'écran, dans le fond, qui provient d'informations externes. Donc, on choisit nos types de fichiers joints. Un autre sommaire. Voilà, le patient sommaire. Et donc, vous comprenez le principe. Cette page-là, on désire la retirer. Donc, tout simplement, on la décoche. Et on enregistre. Alors, c'est fait. Maintenant, vous pouvez aller dans le dossier de votre patient. Donc, si on reclique sur ma patiente, qui était Marie-Lise, en fait. Voilà. Toute l'information est maintenant contenue dans son dossier et éventuellement disponible au visualiseur. Donc là, vous posez une question parfaite. S'il est membre de MedDialogue, ça rentre comme un charme dans ma boîte de messagerie. Si jamais il m'envoie un fax, parce que je vous parlais aussi que le service intègre votre service de télécopie. Donc, pas de problème. On parlait du menu au début ici, message télécopie. Et donc, tous vos télécopies vont s'annexer dans cette nouvelle section de votre DME. Donc, simplement, c'est vraiment intéressant. Là. Donc, vous allez pouvoir les gérer, ces listes-là ici, visualiser. Donc, en appuyant sur l'icône, on tombe dans notre visualiseur là, sécurisé de notre DME. Ici, on revient. On peut également aussi numériser. Donc, l'information que votre collègue vous a envoyée, exemple, à partir d'un fax ou d'un service, une installation qui veut vous faire envoyer de l'information sécurisée. Exemple, donc numériser ici, tout simplement, j'indexe l'information et on revient dans notre numérisation par l'eau comme tout à l'heure. On fait enregistrer et c'est au dossier du patient. Donc, on peut revenir et faire les tâches au besoin. Donc, on a appris, dans le fond, à travers ma présentation ici, comment recevoir les messages. On a vu que les messages MedDialogue, dès qu'ils sont intégrés au dossier, on va toujours reconnaître la petite icône ici de l'enveloppe. Donc, que ce soit à partir du formulaire ici, oups, je clique partout. Donc, à partir d'un formulaire personnalisé, la note aussi, qui selon moi est bonifiée, puisqu'à travers la note, vous pouvez vraiment là, envoyer le tout pour votre patient. Donc, exemple ici, là, on a vraiment toutes les informations de notre patient, âge, allergie, les problèmes ici. Et on veut, exemple, là, faire une demande là, pour une dermato, je vous l'ai montré tout à l'heure. Exemple, on exemple les photos, etc. On ajoute et on envoie par MedDialogue. Si jamais le collègue à l'autre bout de la ligne, donc, n'a pas le service,
pour l'instant, ça va lui envoyer par télécopie. Donc maintenant, vous voyez, c'est simple, c'est intégré à MediSync et vous pouvez recevoir également aussi à travers votre messagerie. Donc, il n'y a rien de nouveau, on n'invente rien, tout simplement instinctive, des petites icônes là, pour faciliter la gestion de vos dossiers là, simplement et de façon sécuritaire pour vos patients. Donc, c'est exactement ce que j'expliquais ici. En concluant là, la démonstration, je vous invite là, à revenir sur les possibilités. Moi, j'espère vous avoir permis de voir, dans le fond, la nouvelle force ajoutée à votre DME, maintenant qui va vous faire comprendre toutes les nouvelles possibilités qui peuvent s'offrir à vous, qui vont vous permettre de gagner en efficacité pour l'avoir vu là, dans les autres institutions qui ont commencé à utiliser ces services. Favoriser la continuité de soins. C'est tellement rendu facile maintenant de communiquer avec notre tablette en quelques clics. Donc, on n'a pas à s'en faire aussi pour la transmission des données. Donc, ça passe à travers un service hyper sécurisé, reconnu par les normes, dans le fond, au niveau de la santé. Et tout ça va être retenu au dossier. Donc, pas besoin de renumériser. Tout est déjà enregistré, les dates. Et en fait, ici, je veux juste vous le remontrer là, au sommaire de notre patient. Tout est indiqué. Ici. Donc, on va garder nos communications là, à travers ici le NetDialogue. Et vous remarquerez aussi qu'à chaque fois que vous allez procéder à des envois, il va y avoir une petite question de consentement pour notre patient. Donc, l'idée de toujours l'initier au fait qu'on utilise des outils pour transmettre des données à votre sujet, mais ils sont sécurisés. Donnez-vous votre consentement. Donc, on initie notre patient, là, dans le fond, à la nouvelle réalité électronique. Donc, pour obtenir une soumission, un service d'accompagnement à l'implantation, on a des vidéos e-learning qui vont vous aider facilement à apprendre comment fonctionner avec l'application. N'hésitez pas à contacter votre chargé de compte ou communiquer à l'adresse que vous voyez à l'écran présentement. Donc, ventedme@telus.com. Super. Alors, je vous dirais merci beaucoup à tous nos participants. Merci à Julie pour la présentation. Et sur ça, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci. Merci.